Bonjour à tous, nous sommes sur le site d'escalade de Lens-en-Vercors, un site d'escalade naturelle pour débutants comme pour confirmés. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter la manœuvre de haute voie, ou ce qu'on appelle plus généralement dans le monde de l'escalade, la manip de haute voie. Alors aujourd'hui, je vais être accompagnée d'un jeune guide de haute montagne, Jonathan Grison. Bonjour. Bonjour. Alors, je grimpe beaucoup en intérieur, et là maintenant, aujourd'hui, je voudrais être autonome en falaise, et j'aurais besoin que tu m'expliques comment redescendre d'une voie en sécurité et sans laisser de matériel. Je vais d'abord t'expliquer la manip au sol, Ok. et puis après tu pourras la faire toute seule au sommet d'une voie d'une seule longueur. Ok. Avant d'aller plus loin sur la manip, on va juste faire un petit point là sur le matériel que tu dois emmener pour partir dans la voie. Donc classiquement, évidemment, comme c'est une manip, on l'a dit, qui s'adresse aux gens qui vont grimper en tête, tu as besoin des dégaines pour t'assurer durant ta progression. Et pour la manip, tu vas avoir besoin d'une longe dynamique que tu attaches par une tête d'alouette sur ton pontet. Ouais. Ça va? Ok, ça va. Ok. Si tu la raccroches sur le côté derrière tes dégaines pour pas qu'elle te gêne. Hop. Et tu as besoin d'un mousqueton à vis que tu vas attacher également derrière tes dégaines pour pas qu'il te gêne durant ta progression. Ok. Ça va? Bah ça va. Hein. Et bah allez, on avance. Quand tu vas arriver au relais de ta voie, tu vas prendre ta longe et tu vas te longer ou te vacher dans le point du haut, d'accord? Tu n'oublies pas de visser ton mousqueton à vis, Ouais. ok? Une fois que tu es vaché, tu te mets en tension dans la longe, d'accord? Pour vérifier que tout fonctionne bien. Ensuite, tu vas dire à ton assureur que tu es vaché, donc tu lui dis vaché, mais lui, tu vérifies bien qu'il ne vire pas son système d'assurage, Ouais. qu'il reste toujours à t'assurer, d'accord? C'est une sécurité supplémentaire. Lui, il va te donner du mou, et après, tu pourras faire une boucle de corde, comme ça, une belle boucle, que tu vas passer dans l'anneau du bas. Dans l'anneau du bas, c'est important, en gros, c'est le plus gros maillon. Oui, pas les petits là. Pas les petits, c'est toujours le plus gros en bas. Et quand elle est suffisamment longue pour pouvoir faire un nœud de 8, tu vas réaliser un nœud de 8. Ok. Ça va jusqu'à là? Jusque là, ça va. On va mettre un mousqueton dans la boucle qui a été formée, Mhm. ok, que tu vas réattacher sur ton pontet. Je n'oublie pas de visser mon mousqueton à vis. Ok. Donc là, je suis assuré maintenant, tu vois, sur cette boucle. Maintenant, je vais pouvoir me désencorder. Et toujours avec la longe. Toujours avec la longe. Je l'enlève de l'anneau. Voici. Et là, ce qui est bien, plutôt que de laisser cette boucle qui pend dans le vide quand tu descends, c'est de te réencorder à nouveau sur cette boucle. Ok. Donc là, je vais me réencorder, je vais essayer d'aller un peu vite. Là, avant de me délonger, tu vas faire quelque chose qui est très important. Tu vas demander à ce que ton assureur te prenne en tension, d'accord? Quand tu vas sentir la tension dans ta corde, enfin tu pourras délonger, ok? Donc là, je demande à mon assureur, c'est bon, tu me tiens? Il va me dire normalement c'est bon, je te tiens. Et seulement à ce moment-là, quand il te tient, que tu sens la tension, tu peux délonger, raccrocher ta longe et le tour est joué. Et je descends. Et tu descends. Avant de la faire tout de suite en situation réelle, tu vas la faire une fois au sol sur ce relais en prenant ma place et sous mon contrôle. Et puis après, on la fera pour de vrai. Ok. Tu me prends Je pense que tu es prête pour la faire en situation réelle. pour partir en tête? Pas de problème. Super. Donc avant de partir, on va vérifier que tout le matériel soit bien installé, que tu sois bien encordé, ta longe est bien en place, tu as un mousqueton à vis et des dégaines. Tu remarqueras, on a pris une longe et une corde de couleurs différentes pour éviter de se tromper. Et puis on vérifie que tu sois bien assuré. Moi, je vais vérifier par contre que je suis bien assurée derrière. C'est bon? C'est bien fermé? Moi, je crois que ça va. On peut y aller. Eh ben allez, on peut y aller. J'ai grimpé en tête, je suis arrivée au relais. Donc là, il y a bien le maillon. Je vais prendre ma longe. Je pense bien à vérifier, à mettre la sécurité. Je communique bien avec mon assureur. Je suis vachée! Et ensuite, je vais m'assurer
pour redescendre avec ma corde et je vais la passer dans cet anneau-là. Je vais refaire un nœud de 8. Et là, je vais prendre mon mousqueton à vis. Hop. Et que je vais raccrocher à mon pontet. Pareil que le premier mousqueton. Là, c'est bon. Hop. Donc là, j'ai bien un double assurage. Donc la chaîne d'assurage, elle n'est pas cassée. C'est tout bon. Et je vais pouvoir enlever le deuxième. Hop. Je vais refaire un 8. Je communique bien avec mon assureur, toujours. Tu me prends? Ok, bah, je suis là, je te tiens. Ok. Et là, du coup, je peux enlever ma longe pour pouvoir descendre. C'est bon, je suis dévachée. Ok, je te tiens, on y va. Ok, tu récupéreras les dégaines? Ouais. Quand je serai au sommet de la voie et que je suis vaché, à aucun moment tu dois sortir la corde du descendeur ou lâcher la corde. Dans tous les cas, tu m'assures toujours, même si tu m'as donné du mou et que je suis pris en tension sur ma longe. Mais à aucun moment tu dois plus m'assurer. Ok, c'est noté. Ok, vaché. Le mousqueton est bien sur le pontet, il est bien vissé. Je me suis bien réencordé sur les deux passants de mon baudrier. Et ben je crois que c'est tout bon. Ok, tu peux me tenir? C'est tout bon. Ok, il y a bien la tension dans la corde. Ok, je me délonge. C'est parti. T'as compris la manip. Si tu as des questions ou si tu veux qu'on revoie deux, trois aspects particuliers, on peut le faire. Mais sinon, je pense que tu as toutes tes clés pour grimper en autonomie en falaise. Ouais, mais tu m'as bien expliqué, du coup là, je pense que ça va aller. Je vais pouvoir être autonome et puis je vais faire comme toi, je vais aller faire du 8A maintenant.